Alors je reviens sur un débat que j'ai lancé au niveau de la sensorialité. Je m'aperçois que c'est une question très très intéressante. C'est très intéressant. Vous savez que j'ai classé entre deux catégories l'ouïe et le goût, l'odorat et la vue. Mais en fait, comme je l'ai dit l'autre jour, le goût, c'est aussi le toucher. Parce que quand on goûte, c'est le seul sens où on touche, avec ses lèvres, etc. Mais c'est de manière générale, c'est le toucher. D'ailleurs, on dit les 5 sens, mais en réalité, il y a un sens qui est à la fois le goût et le toucher. Et je disais l'autre jour que les gilets jaunes étaient marqués par une perte d'inhibition au niveau de la parole et au niveau des actes, de contact avec les autres, avec la police, et puis aussi contre destruction de matériel, etc. Donc là, il y a un problème, un manque d'inhibition. Le surmoi ne fonctionne pas, et je disais, je crois, il y a un problème d'empathie. Il n'y a pas d'empathie. Quand on crie à quelqu'un, on n'est pas dans l'empathie par rapport à ce que cette personne peut recevoir. Quand je touche à quelqu'un, est-ce que je me mets à la place de cette personne que je touche? Je ne pense pas. Donc, c'est ce que j'appelais des pathologies sensorielles. Des personnes qui n'ont plus de sensibilité, qui n'ont plus de sensibilité empathique, comme des gens qui parlent, qui se moquent de savoir si ça gêne les autres. Classique aujourd'hui. Il y a quelque chose qui s'est détraqué dans leur empathie, dans leur sensorialité empathique. Le violeur, c'est quelqu'un qui n'a plus l'empathie au niveau du toucher, au niveau du goût. Qui ne se dit pas qu'est-ce que l'autre ressent de ma présence. C'est présent que je lui impose. Et inversement, dans l'autre groupe, quelqu'un qui sent mauvais ne se rend pas compte de ce en quoi ça peut gêner autrui. Quelqu'un qui a une apparence épouvantable se moque éperdument de ce que les autres peuvent ressentir. Autrement dit, à partir du moment où on a de l'empathie, à partir du moment où on se demande qu'est-ce que ça provoque chez autrui, il y a un phénomène d'inhibition qui se produit et un phénomène surmoïque qui se produit. Alors, j'ai aussi développé la thèse sur laquelle l'ouïe et le goût étaient masculins, étaient propres aux hommes, et l'odorat et la vue aux femmes. Alors, on a des éléments en faveur de cette thèse. Par exemple, les femmes font plus attention à leur apparence que les hommes. Donc elles ont plus d'empathie sur la façon dont elles sont reçues par l'autre. Elles ne sont pas uniquement dans l'émission. Mais, pour des raisons diverses, on voit des hommes qui ont un comportement avec un excès au niveau de la parole et au niveau du toucher, alors que ces excès, normalement, sont propres aux femmes, puisque les femmes, elles ont une faiblesse par rapport à l'ouïe et au toucher, puisque elles sont plutôt dans l'odorat et la vue. Voilà, donc c'est ça. Enfin, moi je propose une thérapie par rapport à ça. Le rôle du père et de la mère peut être important. Une fille qui n'a pas eu un père présent n'a peut-être pas appris à maîtriser, elle n'a pas appris à prendre conscience de son empathie au niveau des stimuli auditifs et tactiles. Et un garçon qui n'a pas eu de mère présente peut ne pas avoir fait attention aux stimuli qu'il provoque, aux réactions qu'il provoque
au niveau de l'odorat et de la vue. C'est un champ ouvert. Je disais l'autre jour dans une vidéo que d'un côté on a les gilets jaunes qui sont à la fois dans l'excès de la parole et dans l'excès des dégâts commis, y compris des affrontements et des confrontations. De l'autre côté on a les clochards qui sont des gens qui sont indifférents à tout ce qui peut perturber autrui au regard de l'odorat et de la vue. Voilà les deux pathologies sensorielles qui sont également des pathologies sociales.